On se retrouve pour un nouvel épisode d'un Manga Collect pour un manga badass. Alors je vous rappelle le concept, vous m'envoyez votre lien Manga Collect, je prends le temps de regarder votre collection de mangas afin de vous faire une recommandation personnalisée. Seulement, pour cet épisode, je vais me faire d'autant plus violence pour en aucun cas vous recommander ni Karu no Go, ni Hajime no Ippo, ni Blue Giant, ni du Mitsuru Adachi. Générique. Avant de commencer, s'il vous vient à votre tour le désir de participer à ces vidéos, pensez à m'envoyer votre collection par ordre alphabétique. Il y a un petit bouton pour ça en haut à droite. Disons que ça me faciliterait vraiment la vie et que je ferai dorénavant passer en priorité les collections ainsi ordonnées. Et dernière petite chose, je découvre des collections qui ont plus de 2000 mangas, mais dont les propriétaires sont curieux de voir ce que je pourrais bien leur recommander. Alors bien sûr que je relève ces défis, mais j'espère qu'eux aussi joueront le jeu en prenant le temps de lire ma recommandation et de laisser en commentaire leur feedback pour faire vivre la vidéo. Allez, on perd plus de temps, c'est parti avec Groups qui a 367 tomes. Au travers de ta collection, on peut observer que ton genre de prédilection, c'est clairement le shonen. Et je crois que tu as tout ce qui touche de près ou de loin à Naruto. Pareil pour les Zelda, d'ailleurs, tu dois être un peu envieux depuis que Soleil Manga propose un magnifique coffre avec l'intégrale des éditions de luxe. Par contre, je vois que tu as commencé d'excellents seinen, mais que tu n'y vas pas à fond. C'est des 2-3 tomes par-ci par-là, alors c'est peut-être pour X raisons, et le temps et l'argent sont sûrement des facteurs importants. Mais tu devrais privilégier de continuer ces séries, que je trouve pour le coup assez qualitatives. Je pense en particulier aux mangas de Beastars, de Vinland Saga, de Gannibal, de The Killer Inside et de Time Shadows. On peut voir que tu t'intéresses au thriller, mais aussi à la SF. À travers tes envies, avec Gun, Planet, Ghost in the Shell, puis si je peux me permettre, il ne faudrait pas que tu passes à côté de Akira et de Eden, qui sont également des incontournables du genre. Je tilte sur le manga King of Shogi, qui semble t'avoir bien plu puisque tu es à jour avec les 8 tomes. Alors, je ne connaissais pas, je n'ai pas lu, mais si tu aimes le shogi, je pourrais te conseiller March Comes in Like a Lion. Après, c'est un autre rythme de ce que tu as l'habitude de lire, mais tu pourrais avoir un véritable coup de cœur. Après tout, il me semble que tu as déjà lu l'intégrale de Bonne Nuit Poun Poun. Je serais tenté de te proposer Shiaya Furu. C'est un manga sur un jeu de cartes traditionnel japonais, le Karuta, qui se joue en 1v1 où il faut attraper le plus rapidement possible la carte disposée devant l'adversaire, un exercice qui joue sur la phonétique et qui correspond à la deuxième partie d'un poème qui est lu dans le même temps. Et le jeu se base sur une centaine de poèmes traditionnels. C'est un très bon shoujo, mais avec cet esprit de compétition qui fait que la lecture nous emballe. Il y a eu des problèmes de tomes en rupture de stock, mais la série ne devrait pas tarder à voir ses reins chez Pika. Puis je vois que dans tes envies, il y a la Perfect de Dragon Ball. Je ne peux que t'encourager à découvrir ou redécouvrir la licence à travers cette Perfect édition. Ensuite, j'aurais aimé en faire autant pour Kenshin le Vagabond, qui nous offre aussi une très belle Perfect édition de qualité. Mais je te recommanderais de privilégier l'acquisition de cette licence en occasion plutôt qu'en neuve à cause des déboires de son auteur en rapport avec les photos d'enfants de mineurs retrouvées chez lui. Ouais, ça casse un peu le délire. Puis quand je vois le succès actuel des shonen d'exorcisme, j'ai envie de te diriger vers le manga d'Igreman, qui commence gentiment pour devenir une série cauchemardesque et qu'il me semble en aura inspiré plus d'un déjà à travers ses ennemis. Le petit hic, ce sont les problèmes de santé de la mangaka qui ont rendu l'apparition de son manga assez anarchique et dont on attend toujours la fin. Pour tout te dire, il y a longtemps que j'ai lâché la série, il y a quelques années même, mais je compte bien me remettre à jour d'ici peu puisqu'entre temps, il y a eu plusieurs tomes de sortie. Alors, en temps normal, j'aurais été obligé de te recruter pour Hippo, du fait que tu sois autant à jour dans tes shonen, si on nommait My Hero Academia et Fairy Tail, mais pour cette vidéo, je me suis donné la contrainte d'y renoncer, alors on va pas insister. Tout comme je vais renoncer à promouvoir dans cette vidéo Hikaru no Go, qui pour rappel est un manga sur le jeu de Go, qui pourrait faire écho au manga sur le jeu de Shogi.
Je te recommanderais bien Kariku Circus, édité chez Meian. D'un point de vue qualité-prix, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Et en matière de shonen, je pense que c'est un incontournable qui fait l'actualité, alors que je devine qu'il nous a encore rien montré connaissant son auteur, Kazuhiro Fujita. Après, c'est une longue série qui demande un vrai investissement, donc au final, je te recommande de découvrir cet auteur au travers de sa collection Black Museum, éditée chez Kion, dont 2 licences sont disponibles, Ghost and Lady en 2 tomes et Springald en 1 tome. Ce sera donc ce dernier que je te recommande, le one-shot Springald de Kazuhiro Fujita, en espérant que cette lecture te donnera envie de découvrir les autres titres du mangaka en France. D'ailleurs, moi j'ai préféré Ghost in the Shell, pour te dire. C'est au tour de Mangakam qui tient une chaîne YouTube et qui possède 977 tomes. Je vois que tu as quasiment rien à compléter hormis Hunter x Hunter et Monster. C'est peu commun et tout à fait à ton honneur. Puisque tu es à jour dans tes séries longues, mon avis est que tu devrais en commencer une, mais ça doit rester un petit plaisir et non une corvée. Tu as une collection cohérente, tes envies sont raisonnables et qualitatives. Si tu choisis de te lancer dans Vagabond, profites-en pour faire en parallèle Real. Après tout, Takehiko Inoue a bien travaillé sur Real en parallèle de Vagabond. J'ai vu que tu aimais bien Keigo Shinzo. Pour moi, c'est un signe que tu es mûr pour entreprendre du Taiyo Matsumoto. À toi de voir. Sinon, je suis un peu de la vieille école et j'aime le côté historique du manga en France. Et Akira a une place particulière qu'il n'a pas volée et il me semble qu'il devrait avoir sa place dans chacune des étagères manga dignes de ce nom. Ou du moins qui apprécie la SF. Beaucoup se contentent d'avoir vu son animé, mais le manga est d'une richesse graphique indéniable, même s'il peut paraître old school, et il dispose aussi d'une qualité narrative apportant de nombreux événements scénaristiques absents de l'animé. Sinon, je sais que tu manques de place. Pour sûr, il va falloir que tu trouves une solution. Si tu comptes continuer à acheter des mangas, sachant que ce n'est pas ta chaîne YouTube qui va te restreindre dans tes achats mangas, alors peut-être que tu ne sais pas encore, mais la tablette est ton meilleur ami. Ainsi, tu peux déjà revendre tous tes shonen dispo en numérique, ça te fera gagner de la place et de l'argent. Et tu pourras ainsi te consacrer plus librement à des titres qui ne sont pas dispo en numérique, mais aussi consacrer plus de budget aux beaux livres. Enfin, si tu ne dilapides pas tout dans des achats numériques. Attention, ça peut aller vite. Au final, je vais te recommander une licence qui n'est donc évidemment pas dispo en numérique. C'est un manga en 3 tomes, édité chez Delcourt Tonkam. Certainement que tu as déjà entendu parler de ce mangaka très tendance dans les Discord. Je parle de Atsushi Kaneko, avec son titre Search and Destroy, qui est une revisite futuriste du manga d'Ororo d'Osamu Tezuka, un titre qui fait l'unanimité. Je ne crois pas connaître quelqu'un qui n'a pas aimé. C'est tout de même bon signe. C'est au tour de Jules BNCL qui a 687 tomes, dont 144 licences dans ses envies. Alors pour commencer, je tiens juste à préciser que si vous souhaitez lire Doredoro, il faut que vous sachiez que sa version numérique est disponible, mais qu'en plus, économiquement, c'est super intéressant, c'est moins de 6 € le tome, pour un manga qui en vaut, je crois bien, plus que le double, sans parler du fait que le rendu numérique est bien plus quali que ce que propose l'impression des éditions Soleil Manga. Sinon, je vois que tu es quelqu'un qui se donne à fond sur les licences de Dragon Ball, Gun, JoJo's Bizarre Adventure et des Tsukasa Ojo, dont les City Hunter, et pareil pour les Naoki Urasawa. Puis dans tes envies, c'est du Takehiko Inoue, du Tsutomu Takahashi, du Shuso Oshimi. L'ASF aussi, ça a l'air d'être ton dada, avec donc du Kyuhaya Ashida et du Tsutomu Nie. J'ai envie de te dire qu'il n'y a aucune fausse note, suis tes envies, car tu as déjà largement de quoi faire. Le seul véritable conseil que je puisse te donner, à la rigueur, c'est de tester les mangaka dont tu n'as encore rien lu d'eux. Ainsi, tu hiérarchiseras plus facilement tes envies d'achat. Après, si je dois vraiment te recommander quelque chose, ce serait la découverte de mangaka qui valent le détour, comme Keigo Shinzo avec Summer of Love par exemple, Suihiro Maro avec Vampire, Atsushi Kaneko avec Search and Destroy, Taiyo Matsumoto avec Amer Béton, Makoto Yukimura avec Planète, Shinichi Sakamoto avec Ascension, Tsutomu Takahashi avec Blue Heaven,
Shuso Oshimi avec les liens du sang, Inu Asano avec Solanine, Rumiko Takahashi avec Ranma Demi, Hiromu Arakawa avec Fullmetal Alchemist et Hiroki Endo avec Eden. Comme ça, tu vois si tu veux enchaîner les séries d'un même auteur. Mais au final, si je devais choisir pour toi, je me ferais une cure de Takehiko Inoue avec Slam Dunk, Real et Vagabond. Bah oui, puisque tu l'as pas encore fait. C'est au tour de Crazy Six Racks avec 1023 tomes. Toi, ça se voit que tu aimes trop le sang. Sinon, tu es à fond sur Saint Seiya, vraiment à fond, c'est impressionnant. Puis comment ça me fait plaisir de ne pas avoir besoin de te recommander Hippo. Quelque part, tu fais déjà partie de la famille. Et à côté de tout ça, il y a Zelda et Megaman. Toi, tu as été bercé à la Nintendo. Et il y a aussi du Kingdom Hearts et du Assassin's Creed. Donc t'es très jeu vidéo de manière générale, et je ne dis pas que c'est pas bien, juste que le plus souvent, ça remplit un cahier des charges. De souvenir, le premier tome de Grand Blue Fantasy ou je sais plus quoi était une belle bouse narrative, bien qu'elle possédait de beaux dessins. Après, je dis pas que c'est une généralité. J'ai bien aimé les Suikoden, qui ont été réédités en 6 gros tomes, si je dis pas de bêtises. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes lus. Il y a les Final Fantasy, je peux pas te dire grand chose. Par contre, les Dragon Quest sautent dessus. Je crois hélas que c'est trop tard pour les Emblem of Roto, édités chez Kiun, puisqu'ils ont annoncé la fin de commercialisation. Mais tu as toujours les héritiers de l'emblème chez Mana Books, et qu'il faut d'ailleurs absolument que je me fasse dès que j'ai fini de lire Emblem of Roto. Mais tu as surtout la réédition de Dragon Quest, donc la quête de Dai, chez Delcourt Tonkam, et ça, c'est trop de la bombe, donc profites-en. Alors, il y a un manga, je peux vraiment pas te le conseiller parce que je ne l'ai pas lu et je n'ai pas joué au jeu. Mais dans le genre, le manga Sekiro, Enbel Immortel, franchement, graphiquement et tout, il avait l'air top. Après, c'est un one-shot et bien sûr, quand tu connais le lore de Sekiro, ça doit être un vrai kiff. Mais mon kiff à moi, avec toujours un lien avec les jeux vidéo, c'est Ice Core Girls, qui fait la part belle au rétro gaming. J'ai adoré cette licence qui est une comédie romantique, mais servie avec une touche graphique assez particulière du mangaka Rensuke Oshikiri, très axé manga d'horreur. Je t'assure, c'est un formidable mariage. Je te conseille donc fortement, je te recommande Ice Core Girls. C'est au tour de Le James avec 571 tomes. Alors, je vois que tu sembles apprécier les artbooks, dont celui de Slam Dunks, donc tu aimes le style de Takehiko Inoue. Mais je vois pas de Vagabond ni de Real dans tes mangas. D'autant plus qu'il y a au moins 2 excellents artbooks sur Vagabond. L'un reprenant les illustrations couleurs et l'autre fait au pinceau, et je suppose à l'encre de Chine. 2 superbes artbooks, et je crois que récemment est sorti un coffret les réunissant. Je peux pas te dire s'il est encore dispo, et le prix et tout, mais j'aurais adoré l'avoir. Pareil, il y a un excellent artbook de Takeshi Obata, édité par Kana, du nom de Blanc et Noir, un truc comme ça, avec de superbes illustrations de Death Note, d'Hikaru no Go et autres licences du maître, mais vraiment superbes. D'ailleurs, je vois que tu as Death Note et Bakuman, mais bon, pas d'Hikaru no Go non plus, qui lui aussi possède un fabuleux artbook que j'espère me procurer un jour. Ça me fait penser qu'on attend toujours un artbook de Yusuke Murata. Ou alors je suis pas au courant. J'ai clairement envie de te recommander Blam de Tutumuneye, puisque dans le genre graphique bien noir, bien organique, tu sembles apprécier grandement Tsutomu Takahashi. Au final, je vois que tu apprécies tout autant Shuso Oshimi, qui est un mangaka assez unique dans son genre, et qui montre aussi une grande maîtrise, mais dans un style totalement différent, plus grisonnant, avec ses séries Happiness et Les Liens du Sang, qui est donc un traitement du noir encore bien différent des 2 Tsutomu. Et c'est pour ça que j'ai envie de te recommander une œuvre d'un mangaka tout aussi particulier dans son genre, en la personne de Suehiro Maru avec son manga Vampire, dont le dessin vintage est empreint d'un noir violent et sanglant, un excellent titre pour s'initier à l'Eroguro, où le mythe du vampire de Suehiro Maru va faire écho au Happiness de Shuso Oshimi. C'est un manga en 2 tomes, mais tu peux te contenter du tome 1 pour commencer. La licence est éditée chez Le Lézard Noir dans une belle réédition avec sa couverture en carton dur agrémentée de superbes illustrations. Voilà, à toi de jouer. C'est au tour de Tim Enel, donc plus connu sous le nom de Camille, avec 1210 tomes et je crois 146 licences différentes que tu souhaites acquérir. Alors la difficulté que j'ai avec Camille, c'est que sa collection est très variée, c'est un touche-à-tout. Par contre, il n'a pas lu Doro et Doro, Kingdom, Riol, Vagabond, Marche comme une Lac Lion et Desco.
et tu as envie d'Ascension, Bacchanréto, Dream Team, Space Bro. Alors, je ne peux pas lui recommander l'Habitant de l'Infini puisqu'il n'a pas encore pris le temps de lire ces vagabonds, même si en soi les titres n'ont rien à voir. Et il en va de même pour Blême, qui n'a certes rien à voir avec Dolo et Dolo, mais à partir de là, je vois pas pourquoi il lirait mes recos avant les autres. Il faut que je trouve un titre qui doit s'installer tout en haut de ta palle, dont je vais miser sur un auteur inédit à ta collection, avec un format que tu affectionnes et qui attise ta curiosité. Bon, je vois que tu sembles apprécier les maisons d'édition comme Noévé Graphics et Meian. Dans l'idée, je t'aurais recommandé The 5 Star Stories, mais il est déjà dans tes envies. Pareil pour Baki chez Meian et je doute pas que tu auras lu ça en 2-2. Au final, je pensais à Magica. Ça aurait été un bon choix. C'est un beau livre, en cartonné dur, dans un format agréable au toucher, de par sa texture, et dans sa prise en main, avec des pages couleurs, aux teintes douces et oniriques. C'est un manga qui regroupe 4 histoires qui sont assez savoureuses en soi, mais au final, ma recommandation va au manga à tire-d'aile, qui nous offre aussi un bel objet souple, et la jaquette travaillée avec ses petits effets dont nous a habitué Noévé Graphics. Le style rétro du dessin donne à l'histoire une ambiance particulière et raffinée. Et si je recommande ce titre en particulier, c'est parce que sa lecture m'a apporté cette sensation où l'on se retrouve entre deux eaux, où on ne sait plus sur quel pied danser. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de situation où le récit vit encore en moi, après avoir refermé le livre. C'est au tour de Torek avec 941 tomes. Comment dire? J'ai l'impression qu'on me teste. Je dois proposer une recommandation, mais qui ne ressemble pas à toutes ces séries déjà acclamées par d'autres. Entre nous, tu as déjà de quoi faire avec tous ces titres notifiés dans tes envies, avant de chercher à lire autre chose. Pour récapituler, je ne dois pas proposer les Inoue, les Inu Asano, les Osamu Tezuka, les Junji Ito, les Taiyo Matsumoto, les Kingdom, les Rainbow, les Liens du Sang, les The Killer Inside, les Blême, les Eden, les Bacchanréto, les rééditions de Hideki Eirai, etc., etc. Bon, on va prendre ça comme un challenge que j'accepte avec plaisir. En vrai, ma première difficulté, c'est de trouver une série qui soit encore disponible dans le commerce. Et l'autre difficulté, c'est que tu commences des séries sans vraiment les continuer. Il est donc difficile de déceler ce que tu aimes vraiment, hormis les shonen les plus récents, genre Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Ce qui fait aussi que je redoute de te proposer des shonen plus anciens. Puis qu'est-ce qui te pousserait à les lire plutôt que tous ceux dont tu as déjà envie? Alors je t'aurais bien recommandé Dick Grayman. Le côté bien sombre des exorcistes, ça a l'air d'être ta came, mais la série a des soucis de parution, donc ce ne serait pas un cadeau de commencer ça maintenant, alors que tu as tant de titres à découvrir. Bon, voilà, ce que je te propose, au final, prends le temps de lire des séries comme Slam Dunk, des séries pas trop longues, en 20 tomes, qui te font envie, puis dès que sort la Perfect de Soul Eater, qui a été annoncée par Kurokawa, tu devrais trouver ton bonheur. Oui, je ne vais pas te recommander Soul Eater dans l'édition actuelle, puisqu'une Perfect a été annoncée, mais je te recommande bien Soul Eater. En attendant, l'Islam Dunk. Sinon, il y a bien un titre que je ne trouve pas assez sollicité, édité chez Kana dans sa collection Big Kana en 46 tomes, il y a Ushijima l'usurier de l'ombre. J'ai envie de te recommander ça, mais ce serait un peu présomptueux de ma part, ayant moi-même pas encore lu toute la série. Dans la même collection, il y a Evil Earth, qui lui est en 6 tomes, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, tout comme Bacchanréto, en 18 tomes, mais on en revient toujours à prioriser tes envies de lecture et d'achat. C'est au tour de Milio avec 825 tomes. Je fais face à une collection assez sélective qui ne se disperse pas, ce qui est assez agréable. Ta Mangatech semble avoir fait une place de choix aux mangas d'auteurs qui racontent quelque chose à travers leurs œuvres plutôt que d'être de simples divertissements. La majorité des titres sont assez badass, mais elle s'équilibre avec d'autres mangas plus posés. D'ailleurs, tu as l'air d'apprécier des licences qui portent sur l'escalade, au point de prendre le manga vertical et pas Blue Giant, qui est pourtant du même auteur. Alors peut-être que les mangas de musique ne te tentent absolument pas, mais je te garantis que tu passes à côté de quelque chose de grandiose et qui raconte quelque chose. Je vois bien que tu apprécies aussi particulièrement Jiro Taniguchi et Taiyo Matsumoto. C'est juste dommage que tu n'as pas pu te procurer le titre qui fait le lien entre ces deux auteurs avec leur manga de boxe. Alors si tu arrivais à te procurer Zero, édité par Pika Graphics, il trouverait sa place aux côtés de Blue Corner, puis tu serais surpris par la qualité de ce titre qui t'encouragerait
aussi à compléter ta collection aux côtés de Sunny avec Le rêve de mon père et Le samouraï bambou en attendant de te faire la complète. Par contre, lire Éveil de Taiyo Matsumoto est une véritable expérience qui se joue sur une relecture immédiate du titre, ce qui provoque cet état dont je parlais plus tôt, troublé par les différents niveaux de lecture qu'offre cette lecture. Elle nous apparaît comme une révélation. Bon, et si nous devions dénicher une licence bien badass sans avoir à nommer Hippo? Je pourrais te recommander City Hunter, mais avec la nouvelle réédition, tu n'as pas vraiment besoin de moi pour ça. Au final, pour rester dans le thème de ta collection, de titres bien badass qui veut raconter quelque chose, il te faut découvrir un autre de mes mangaka favoris avec son chef-d'œuvre qui compte 30 tomes, édité chez Saka, en la personne de Hiroaki Sawamura avec L'habitant de l'infini. Alors oui, c'est 30 tomes et en format moyen, donc ça peut faire peur, car c'est ce que j'appelle une série longue. Néanmoins, le prix d'une dizaine d'euros par tome reste raisonnable et la collection jouit de très belles illustrations, bien que de vue de l'extérieur, tout le monde n'est pas fan de ces dos aux couleurs arc-en-ciel. Moi je te dis fonce avant que de nouveaux tomes tombent en rupture de stock, tu ne le regretteras pas, tant esthétiquement c'est puissant et tant la psychologie des personnages est tortueuse. Cet auteur n'épargne pas les femmes, ce qui fait qu'à travers leurs épreuves, je les qualifierais vraiment de badass. Après, si tu veux pas t'investir dans cette tuerie au sens propre comme au sens figuré, parce que tu trouves la série trop longue, je te propose de te poser avec Rakugo à la vie, à la mort, dont le tome 4 sur 5 vient tout juste de sortir et le dernier tome ne devrait pas tarder à venir, je crois au mois de décembre. C'est au tour de Yamchou avec 256 tomes. Alors parfois, une petite collection de moins de 300 tomes, ça fait du bien. C'est agréable et à travers tes lectures, on voit clairement que tes goûts se portent sur les mangas d'action et de baston, mais surtout sur du ecchi. Et là, instinctivement, il y a deux titres qui me viennent à l'esprit. Donc au final, je ne veux pas perdre de temps, je te recommande un manga de baston pur et dur mais à l'esthétique caractérisée de son auteur qui dessine magnifiquement bien et pas que les ins. Je parle évidemment du mangaka O-Great avec la réédition d'Enfer et Paradis, édité chez Panini en 11 tomes dans un format double et qui propose une fresque qui a son charme. Le seul petit bémol, c'est qu'à un moment, on a du mal à tout saisir, oui, la narration de O-Great. Faut parfois s'accrocher, mais mis à part ça, tu vas te régaler. Et dans le genre manga d'action avec du bon fanservice, peut-être encore plus outrancier que ce que propose Enfer et Paradis, cette fois-ci, on part dans de l'ASF tout public avec des soldats en combinaison capables de rendre les porteurs suffisamment balèzes pour défoncer du alien. Vous l'avez deviné, c'est édité chez Delcourt Tonkam dans une perfecte édition qui en vérité est juste un format double en 18 tomes. Et c'est avec cette série que Hiroya Oku s'est fait connaître du grand public avec le succès de sa licence Gantz. Comme je te disais, il y a tout dans ce manga, une critique de la société et de son individualisme, un hymne à l'héroïsme. Non, je ne te parle pas de Starship Troopers, car dans Gantz, les nanas sont dans des tenues moulantes, épousant généreusement leur forme. Mais il y a des têtes qui explosent et des armes de dingue. Enfin, et des monstres bien badass. Enfin voilà, un titre qui aurait pu être parfait si son auteur ne s'était pas perdu à vouloir trop en faire. Ça crée des petites incohérences, mais qui n'enlèvent rien au plaisir et à la satisfaction de lire un manga plus intelligent qu'il en a l'air au premier abord, et c'est juste jouissif. C'est au tour de Zoldyck 333 avec 769 tomes. On retrouve une collection où les auteurs sont mis en évidence car on retrouve souvent plus d'un titre du même mangaka, mais surtout les envies notifiées dans l'application résonnent avec les mangas déjà en sa possession. Par contre, je suis toujours étonné lorsque je vois les mangas Death Note et Bakuman mais aucune trace de Hikaru no Go. Je crois que vous n'avez pas encore compris le message. J'ai ce même souci avec le manga En proie au silence de Akane Torikai. Je vois souvent Sans préambule ou Saturn Return. Mais quasiment jamais En proie au silence, qui est un excellent titre. Peut-être est-ce à cause du propos qui dérange sur l'abus de faiblesse et le viol. Je suis aussi surpris de ne pas avoir aperçu plus de titres du mangaka Tsutomu Takahashi. Il y a bien Sido, mais je tilte sur l'absence de Bakon Reto, qui mériterait largement sa place au sein de ta collection. Après, tu ne sembles pas vraiment attiré à ce qui se rapproche de près ou de loin à un Furio. C'est peut-être une raison à cela. Alors peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de le lire, mais je vois que tu possèdes uniquement le premier tome de Ascension.
du talentueux Shinichi Sakamoto. C'est quand même un sacré risque que tu prends parce que c'est totalement le genre de licence que Delcourt Tonkam ne réimprime pas tout de suite lorsqu'un tome est en rupture de stock. L'histoire l'a prouvé, ils sont capables de te faire poireauter plusieurs années pour compléter ta collection. Et rien ne dit que la qualité du papier ou de la colle soit la même, d'ailleurs elle est souvent pire. Je t'aurais bien recommandé Space Brothers, qui compte l'histoire de deux frères dont le rêve est de devenir astronaute, mais ils sont déjà à 40 tomes et la série est toujours en cours. Franchement, la série ne ferait pas tâche dans ta collection car les interactions entre les personnages apportent vraiment du sel à cette œuvre, mais je pense qu'il est plus judicieux de d'abord te procurer les Ascensions. Je suis un peu triste de constater que dans ta collection non plus, il n'y a pas de manga de musique, que ce soit Blue Giant ou Beck. Enfin, tu aspires quand même à Kids on the Slope. Mais vu que tu sembles avoir apprécié ta lecture de Bakuman, j'ai cette envie irrésistible de te recommander le manga Rin de Harold Sakuichi. C'est un manga qui traite également de la passion d'apprenti mangaka, mais qui apporte cette touche seinen qui manque aux autres titres du genre. Puis vu que le récit se déroule dans le même univers que Beck, il y a peut-être moyen de te pousser à t'y intéresser. En soi, ta collection est vraiment cohérente, donc je doute que tu as véritablement besoin d'une recommandation. Dans ta collection présente et à venir sont omniprésents les Inu Asano, les Taiyo Matsumoto, les Kazuo Kamikura, les Osamu Furuya, les Shintaro Kago et les Takehiko Inoue. Mais au final, je vais quand même te recommander un manga en 3 tomes édité chez Naban, car à travers ta collection, je vois que tu t'intéresses aussi à un certain genre du shoujo, et paradoxalement, c'est un shonen que je vais te recommander, mais qui a tous les codes du shoujo, avec le titre Destination Terra, qui je pense correspondra totalement à tes goûts. En tout cas, j'ai adoré cette lecture, et j'espère qu'il en sera autant pour toi. C'est au tour de Super Piment avec ses 428 tomes. Je vois que tu aspires à lire du Jiro Taniguchi, tu sembles particulièrement apprécier le manga d'auteur, j'entends par là des mangas plus niches dans des éditions moins connues du grand public, ce qui n'empêche pas que tu as tout de même certains mangas mainstream. Je pense d'ailleurs que c'est qu'une question de temps avant que tu te procures un réel de Takehiko Inoue, puisque tu sembles particulièrement apprécier Slam Dunk. Pareil, tu n'as que 2 tomes sur 34 de Vagabond, mais c'est sûrement une question de temps et d'argent. Je ne vais pas tergiverger, pour moi c'est une évidence que tu dois t'essayer à du Satoshi Kon, et pour ma part j'ai eu un vrai coup de cœur pour un de ses titres, qui dans son histoire a une importance capitale dans son passage de mangaka à réalisateur de films ou de séries d'animation. Au final, je te recommande, oui je perds pas de temps, je te recommande son manga Opus, édité en 2 tomes chez IMHO, qui a la double particularité de démolir le 4e mur et d'avoir une fin assez grandiose pour une œuvre qui s'est arrêtée prématurément à cause de la faillite du magazine de prépublication. Alors, je comprends très bien que ça peut stresser cette histoire de fin prématurée, mais c'est tellement pas rushé, c'est tellement intelligent et c'est aussi ce qui rend cette licence géniale à mon goût. Donc je te conseille Opus, vas-y les yeux ouverts. C'est au tour de Marabout 27 avec 296 tomes. Le truc, c'est que je peux voir que tu es à fond sur JoJo's Bizarre Adventure et les autres œuvres de Tetsuo Hara, dont Hokuto no Ken. Tu sembles apprécier particulièrement le mangaka Tsutsumunye, ainsi que les dernières œuvres de Shinichi Sakamoto, tout ce qui est samouraï, dark et violent avec Shiguri et Berserk, ainsi que la SF et l'horreur semblent être des genres que tu affectionnes particulièrement. Seul Escala Yokohama est une exception dans ta collection, avec un récit posé, loin des scènes d'action et de violence que proposent tes autres titres. Alors, je serais tenté de prendre cette voie-là, parce que des titres comme Baki, je ne doute pas que tu vas finir par t'y mettre, puisque tu as fini Kengan Ashura. Je vois que tu as prévu de te lancer dans Doro et Doro, Akira, Sido et Claymore, donc tu as déjà de quoi faire en soi. Après, plutôt que de conseiller un énième thriller aussi bon qu'il soit, après ta lecture de Gannibal, je pense à un titre comme The Killer Inside, par exemple. J'ai envie de te recommander un truc vraiment posé, à l'instar d'Escala Yokohama. La logique serait de te recommander Aria, mais pour tout te dire, j'ai toujours pas lu le premier tome de la masterpiece de Kion. Oui, honte à moi encore une fois, donc je vais pas faire ça. Ou un titre qui fait l'actualité comme Freerun, toujours édité chez Kion. Voilà des titres vraiment posés. D'autres te conseilleraient Girls Last Tour,
mais c'est une licence que je n'ai toujours pas lue non plus, et pourtant j'en entends que de bons échos. Non, la série que j'ai vraiment envie de te recommander, c'est une licence que j'ai commencé à lire en médiathèque, et que je compte bien continuer à lire en me la procurant un jour ou l'autre. C'est La Cité Saturne de Yasei Iyaoka, édité par Kana dans sa collection Big Kana, et qui compte 7 tomes. Vraiment, cette collection Big Kana, il faut prendre le temps de s'y intéresser. Mais au final, dans le violent, gore, un peu expérimental, je te recommanderais bien le one-shot Eiyukiden, édité chez Pika Graphics. C'est un ouvrage en full color et au talent graphique indéniable qui peut en dérouter plus d'un de par le style un peu comics du mangaka Katsuya Terada. Mais entre nous, quand je vois que tu sembles particulièrement apprécier Blême, je ne me fais pas de soucis car j'estime que tu as toutes les armes en main pour apprécier ce titre à sa juste valeur. Voilà, pour le coup, je te laisse choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. C'est au tour de Clem Manga avec 478 tomes. Alors, tu sembles être un goutte à tout, avec beaucoup de tomes 1, 2 ou 3, mais au final, tu es à jour dans très peu de tes licences, tu as également beaucoup d'envie, donc je vois que tu es très inspiré et que certainement la seule chose qui te retienne, ce sont tes moyens financiers. Peut-être que tu veux aller trop vite. Recentre-toi. Prends le temps de finir tes séries plus ou moins courtes, ne dépassant pas les 20 tomes. Octroie-toi le droit de continuer une série longue et de rester à jour sur tes séries en cours. En soi, il n'y a nul besoin de te recommander une série, tu as déjà largement de quoi faire, ni d'être à la course à la nouveauté. Bien que plutôt que débuter Prisonnier Riku, qui est en 38 tomes, tu peux commencer avec son spin-off, Boss Renoma, qui est en 2 tomes et qui saura te mettre dans l'ambiance de la licence. Je t'aurais bien dit de te lancer dans Slam Dunk, mais je me dis que tu as largement le temps d'attendre la sortie d'une édition de luxe. Au final, je te recommanderais de continuer de rester à jour avec des séries telles que Karakuri Circus, Baki, Rokuneshi Blues et City Hunter, voire Hokuto no Ken. Ça te fera des rendez-vous de lecture car il ne faut pas négliger le côté feuilleton de nos licences. Enfin, je ne sais pas si tu lis des scans, mais si tu souhaites lire et découvrir beaucoup de titres afin de te construire une véritable culture manga et avec peu de moyens, il serait peut-être judicieux de t'abonner à une application comme Manga.io qui commence à avoir un catalogue assez bien fourni, ce qui te nourrira bien entre 2 séries que tu suis assidûment. C'est au tour de Mathieu Martini avec 489 tomes. Je peux voir clairement ton affection pour le Furio, au point de te procurer des licences qui ont été stoppées prématurément en France. Je pense à Clover, Ganking et Worst. Non mais voilà, à travers tes envies, ta collection semble cohérente et tu n'es pas fermé à un seul genre. Je te vois t'intéresser à du Jiro Taniguchi, ainsi qu'à d'autres titres plus gekika comme Une vie de Mitsuki. La seule incohérence est que je ne vois pas Slam Dunk. Tu me diras que ce n'est pas un Furio, mais Sakuragi, donc le personnage principal, incarne tout de même toute l'essence du Furio, elle transpire de tous ses pores. Puis, je vois que dans tes envies, tu vises d'excellents mangas de sport avec ce côté Furio Redemption que proposent Angel Voice et Dream Team. Après, ce sont des séries longues d'au moins 40 tomes. Ça manque de séries sur le baseball aussi dans ta collection. Mais bon, lorsque Rookies sortira chez Pika, ça comblera ce manque. Sinon, tu peux toujours essayer de te trouver en occasion Go & Go du même auteur qu'Angel Voice. Sinon, comment ne pas t'encourager à continuer ta collection d'Hippo? Je serais presque tenté de voir combien de temps je mettrais à tout relire, tellement c'est la vie, quoi. Au final, j'ai envie de te recommander un genre de manga que tu ne possèdes pas, c'est le manga de musique et la licence Beck, qui me semble être un très bon compromis puisqu'il offre une initiation à la culture pop underground, oui j'ai inventé ce mot, d'un groupe de rock. Le fait que Delcourt Tonkam propose une réédition du manga en tome double me semble être une bonne opportunité. Après, tu peux toujours te trouver en occasion pour pas bien cher la licence Bremen, qui se veut un peu plus punk et plus courte que Beck. Enfin, je ne doute pas que tu répondras présent lorsque Vega Dupuis éditeront le manga Holy Land de Kujimori, qui est un manga de baston qui pue le Furio. Sur ce, c'est la fin de cet épisode 2 d'un Yamanga Collect pour une Roko Manga Badass. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et ciao.